Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo des situations qu'on veut mettre en lumière pour les signes de feu. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne. Rappelez-vous que tout ce qui va être dit dans cette vidéo ne parle que des énergies que les signes Bélier, Lion, Sagittaire peuvent vivre, peuvent expérimenter au cours de ce mois de février. Nous allons voir qu'est-ce que les cartes veulent mettre en lumière comme situation importante pour eux. Une situation qui est importante pour que ces signes puissent les identifier, puissent voir comment se dépouiller, solutionner. C'est comme une mise en lumière pour guider, pour orienter et voir par rapport au domaine que ces signes sont en train de vivre. Peut-être que vous êtes concerné, peut-être pas. Alors, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui porte ce signe. Vous avez quelqu'un de proche qui a ce signe. Ou c'est vous qui avez ce signe, ces signes-là dans votre thème. Alors, bienvenue. Si vous aimeriez continuer à suivre nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour supporter le travail. C'est comme ça que la chaîne va continuer à évoluer. N'hésitez pas à partager aussi à des béliers, des lions, des sagittaires que vous connaissez aussi. Donc, si tout ça, c'est possible. Alors, voilà, j'espère que vous êtes prêtes. Nous allons commencer tout de suite à voir les énergies globales pour ces signes. On y va. L'énergie globale des signes de feu pour le mois de février, s'il vous plaît. Les signes de feu, vous êtes en réflexion. Les signes de feu, vous voulez mettre en action des choses, créer des choses. Et du coup, vous cherchez à informer, à communiquer. Par exemple, par rapport à des choses que vous voulez créer. Ça peut être dans le domaine de la créativité artistique. Ça peut être dans la vie familiale, vous voulez prendre des choses en main. Ça peut être des choses qui vous préoccupent, qui vous empêchent de dormir. Vous y pensez matin, midi et soir. Des choses qui vous attristent. Des choses qui, émotionnellement, vous perturbent. Alors, vous pouvez chercher des informations ou c'est vous qui communiquez des informations. Si ça parle pour vous dans le domaine artistique, les béliers. Domaine artistique qui fait appel à votre intuition, qui fait appel à votre part intuitive pour vous laisser inspirer, pour écouter votre troisième œil. Alors, vous serez très connecté. Et pour savoir quoi faire, pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place,
comment faire évoluer les choses jusqu'à ce que je souhaite, ce chemin de créativité, d'art artistique, projet qui fait appel à ma part de créativité, eh bien, jusqu'à ce que j'arrive à gagner de l'argent, à être reconnu, à, ouais, à ce que mon art puisse m'apporter quelque chose, soit la reconnaissance, soit peut-être que vous faites tout ça en attendant, dans votre exemple, c'est comme quelqu'un qui est en train de peindre dans sa chambre ou je sais pas, dans votre atelier, vous travaillez sur quelque chose de manière minutieuse, de manière à réfléchir, de manière à écouter, à écouter la guidance intuitive, hein, les signes, les synchronicités de l'univers, ou simplement cette part créative qui est en vous, qui vous communique, allez, faites comme ça, dessinez ça, ou bien écrivez ça. Ça peut être l'écriture, ça peut être la musique, ça peut être tout. Tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif, tout ce qui vous demande des efforts pas à pas jusqu'à ce que ça apporte des fruits, jusqu'à ce que ça apporte des résultats palpables. Eh bien, vous allez chercher des informations. Vous allez chercher à comprendre. Peut-être des tutos. Suivre des tutos, chercher des informations sur YouTube ou lire tout ce qui a rapport à votre art, tout ce qui a rapport à votre talent créatif. Hmm. Ce talent-là, vous allez le nourrir d'informations, vous allez le nourrir d'intuition. Et c'est peut-être par rapport à ce talent, cet art, que l'univers va vous apporter des idées, des informations, va vous dire, et si vous cherchez par là, et si vous cherchez ceci, et si vous questionnez sur cela. Donc, vous aurez des informations, peut-être de la part de certaines personnes, c'est vous qui allez chercher, ou ça vous arrive de manière intuitive et vous allez fouiller, chercher des tutos, des livres, des bibliothèques, fouiner partout dans votre salon, à lire, à chercher, etc. Ça peut arriver que vous êtes une personne intuitive qui travaille dans la médiumnité, et qui lisait des cartes ou des boules de cristal, je ne sais quoi, qui évolue dans le monde ésotérisme, religieux, tout ce qui fait appel à votre spiritualité, eh ben, vous serez très connecté, vous aurez beaucoup d'intuition, et oui, vous allez y penser beaucoup, et l'univers va vous apporter beaucoup d'informations, beaucoup d'idées, beaucoup de compréhension, de nouvelles compréhensions, de nouvelles facettes de voir votre travail, votre talent, ce qu'il faut faire, des chemins que vous n'avez pas encore empruntés, des nouvelles compréhensions, de nouvelles manières que vous pouvez dire, bon, mon art, ce que je souhaite réaliser, ce chemin-là que je me suis lancé ou commencé à tracer. Donc voilà quelle évolution ou voilà quelle prochaine étape. Ici, je cherche à comprendre. Ça peut arriver que vous avez déjà démarré, mais aujourd'hui, une nouvelle manière de compréhension arrive. D'autres informations vous sera communiquées. Et tout ça, ça peut être, lorsque vous aurez compris, vous allez démarrer. Vous pouvez démarrer seul, vous pouvez démarrer en groupe, vous pouvez chercher, les idées arrivent, vous passez à l'action, vous cherchez sur différentes adresses, différents tutos, vous lisez différents livres,
Différentes choses, tout ce qui apporte des informations, hein, mais différentes adresses, etc. Différentes manières pour trouver ce qui vous sera communiqué, compris ici, dans votre intuition, et ça vous aidera à comprendre beaucoup mieux, à vous sentir beaucoup plus allégé et à apporter une forme d'équilibre. Vous allez en communiquer, pour trouver de l'équilibre et un apaisement, tout ça. D'autres personnes seront préoccupées par certaines choses. Vous serez occupé par votre lien à la famille, les enfants. Vous serez préoccupé par des déceptions. Une déception à dépasser. Ou à éviter. Bon. Et ou bien ça arrive, cette décision arrive, hein. Quelque chose se passe et vous voyez que soit des personnes vous ont déçu et vous ne voyez pas trop clair dans leur jeu et vous vous positionnez de manière à agir différemment avec eux. Pour penser à vous, pour prendre soin de vous en faisant ce qui est juste pour vous. Et évoluer vers le chemin, vers cette justesse où c'est vous qui avez le contrôle. C'est vous qui êtes aux commandes de votre cœur, de vos ressentis, de ce que vous voulez voir se matérialiser. Bon, voilà l'énergie. Maintenant, passons au bélier. Voilà. Quelle est la situation qu'on veut mettre en lumière pour les béliers? La situation importante à mettre en lumière pour les béliers. Ouh. Les béliers, il y a une situation inattendue qui va vous frustrer. Il y a une situation inattendue, hein, ça arrive de manière inattendue, une personne, une situation, un projet, mais qui va évoluer ou dérouler d'une manière dont vous n'avez pas trop le contrôle. Car vous aimez avoir le contrôle. Vous aimez avoir le dessus. Quand vous êtes au-dessus, vous sentez le chef, vous vous sentez, voilà, je sais ce que je veux, je démarre, j'y vais, je prends les choses en main, et puis vous aimez ça. Voilà. C'est, voilà. Être le capitaine, hein, voilà, qui dirige le bateau, voilà. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez prendre en main ici. Parce que vous voulez atteindre quelque chose, vous voulez avoir quelque chose, vous voulez vous battre pour quelque chose. Mais puisque ça ne va pas se dérouler comme vous souhaitez, puisque dans le déroulement des choses, il y a des inattendus, le destin va jouer son rôle, le destin va dire son mot. Et c'est comme ça va vous frustrer. Ça va vous frustrer, vous allez essayer tant bien que mal de vous, comment dire, de vous maîtriser votre patience, maîtriser la situation, maîtriser le stress, la frustration que ça vous apporte. Essayez de dépasser l'impact de l'inattendu, du déroulement inattendu que vous n'avez pas vu venir, qui va vous tomber dessus. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on va trouver avec l'oracle? L'oracle des miroirs. Alors, la situation qu'on veut mettre en lumière pour les béliers. Voilà. Voilà. Retard. C'est quoi cette situation maintenant? Regardez pour vous dans quel domaine ça parle. Les béliers, il y a une situation où vous prenez les choses en main, vous voulez atteindre un objectif, vous voulez gagner, vous voulez être, comme j'aime toujours le dire avec cette carte, un vendeur qui veut vendre un produit va chercher tous les moyens, les clients. Hein? Là, c'est vous le vendeur. Vous connaissez votre produit, les points forts et les points faibles, et vous voulez séduire vos clients. Ce qui veut dire parler de ce produit, faire le marketing, mais en faisant le marketing, vous ne faites pas seulement le marketing du produit, vous faites le marketing de vous-même en tant que vendeur, de votre séduction, savoir parler, savoir vendre, savoir démarcher, etc. Et vous voulez faire un bon impact, une bonne impression, inspirer à ce que les clients vous fassent confiance pour acheter, pour devenir votre client, mais des clients pour toujours, pas des clients pour un jour. Donc, soit c'est dans l'amour, soit c'est par rapport à un projet, cette énergie-là, une situation tout de même qui vous pousse à prendre les choses en main pour convaincre une personne, pour charmer une personne, pour vous faire entendre et gagner quelque chose. Ça peut être de l'argent, ça peut être une reconnaissance, ça peut être le pouvoir d'arriver à un succès, un objectif qui se réalise. Voilà. OK. Et pour ça, vous allez prendre les taureaux par les cornes. Vous saisissez la chance. Lorsque vous saisissez cette chance, soit vous l'avez saisi avant, soit vous le saisissez maintenant, mais en tout cas, une chance a été saisie. Ou bien on vous apporte une chance. Ça peut arriver sous toute forme. On vous apporte quelque chose. Exemple, cette chance peut représenter, comme j'avais parlé de vente tout à l'heure, eh ben, ça peut arriver que c'est un client qui vous contacte, qui vous dit Monsieur et Madame Bélier, je suis à la recherche d'un produit, d'un appartement, d'une offre, etc., de telle opportunité, de telle chose. Mais voilà, etc. Est-ce que vous avez ça dans votre boutique? Ou est-ce que vous avez ça comme vous qui êtes en charge de l'immobilier, par exemple? Donc, je cherche un appartement comme ça, ou j'ai une maison à vendre. Ça peut être aussi la chance. Si c'est l'amour, cette chance peut être une page internet que vous avez sur tel site comme amour, j'en sais rien, et quelqu'un vous contacte dessus. Donc, cette chance, c'est une opportunité qu'on profite à saisir. Ça peut être une offre. On vous offre tel contrat, telle opportunité pour faire affaire avec vous, pour aller, voilà, c'est une information, pour aller vers un endroit avec vous, pour réaliser telle chose avec vous, pour créer telle chose avec vous.
Donc, par rapport à cette offre, par rapport à cette chance à saisir, qui a l'air bénéfique, qui veut vous amener vers telle direction, qui semble vous tenir à cœur, qui semble avoir beaucoup d'opportunités possibles, qui semble vous plaire, eh bien, vous flairez la bonne affaire pour certains, vous décidez de passer à l'action de proposer quelque chose. La personne dit qu'elle est exemple. La personne est à la recherche d'appartements et vous travaillez dans l'immobilier. Vous proposez quelque chose. Parmi tous les appartements, les maisons, etc. que vous avez, vous proposez quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est inattendu tout ça. C'est inattendu. Et dans cet inattendu, fatalité, on ne sait pas. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a sur la carte fatalité ici? Voilà. Voilà. Ok. La fatalité, c'est que ça prend du temps. La fatalité pour d'autres, bon, pour certains, c'est quelque chose qui a pris du temps. Pour d'autres, c'est concernant une évolution qui ne va pas se passer comme vous le souhaitez. Vous faites une offre, dans l'évolution des choses, la personne se sépare de votre offre. La personne se sépare de votre offre. On rejette votre proposition. On peut dire qu'il y a un déplacement qui fait que votre proposition de telle date, de tel jour ne peut pas se passer de tel jour à telle date. C'est comme quelqu'un qui devait voyager tel jour et puis vous vous préparez pour saisir votre avion ou le train, peu importe ce que c'est. Eh bien, parce que je parle de ça parce qu'on a la roue représente les mouvements, les déplacements. Et on a encore ce montgolfière qui parle encore de voyage. Eh bien, on avait saisi la chance pour aller passer des bons vacances tel endroit. Et voilà, le jour où j'y arrive, on est prêt à saisir l'opportunité pour passer à l'action et y aller. Ben, qu'est-ce qui se passe de manière inattendue? Eh bien, il y a une évolution, un changement. Il y a une séparation. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Il y a un changement de date. On va reporter quelque chose. On vous informe qu'on a reporté, qu'on a changé, qu'on a fait telle chose pour tel autre temps. On peut vous parler aussi, exemple, vous avez eu un contrat qui a été accordé pour tel laps de temps. Et après tel laps de temps, ça va finir pour donner naissance à un tel autre contrat. Eh bien, les choses ont évolué, vous vous séparez du premier contrat et on vous donne un autre contrat pour un autre temps. Un peu comme un CDD qui arrive à terme et voilà, on vous donne un autre CDD encore. Qu'est-ce qu'on a sur la carte temps? Ouverture vers quoi? Voilà. Voilà. Donc, si vous aviez eu une demande, la personne vous a dit oui, je voudrais acheter, mais après, vous avez fait une offre à la personne, ben la personne après se renferme. Vous étiez en train de chatter, de communiquer avec une personne,
et on dirait que ça avait l'air très alléchant comme opportunité à saisir parce qu'il y a tel point de caractère, etc., qui avait l'air bien, ben, de manière inattendue, on a bien décidé de saisir l'opportunité à travers les moyens de communication ou Internet. Eh bien, la personne, l'amitié, la relation, les connaissances qui vous avaient contacté, avec qui vous aviez cette ouverture, cette opportunité à saisir, ben, ils s'enferment. Ils s'enferment. Voilà. Et du coup, vous allez devoir faire avec. Donc, soit c'est l'amoureux qui se renferme parce que vous revenez pour séduire la personne, réparer les problèmes, comprendre quelle évolution la relation peut prendre, vers quel changement vous pouvez évoluer, etc. Mais vous n'avez pas vu venir que la personne s'enferme, rentre tout de suite dans sa carapace comme une tortue, ou bien ne répond pas au téléphone. Il n'y a pas de réponse. Prédiction. Bon, prédiction dans le but de réparer les choses, dans le but de trouver un compromis, dans le but de trouver une solution. On va vous donner un rendez-vous pour certains pour communiquer face à face, parler, trouver ce qu'il faut mettre sur pied. Soit c'est vous, dans le but de réparer les choses, vous passez à l'action pour rencontrer, communiquer, pour gérer, réparer une relation avec une personne, pour gérer, réparer un problème inattendu, vous allez à la communication. Un voyage n'arrive pas à se faire, un projet ne peut pas évoluer, vous avez les informations et vous voyez que, waouh, il y a certaines aides que je ne peux pas trouver, il y a telle chose, tel voyage qui ne peut pas se faire. Vous avez l'information et vous cherchez du soutien, vous ne trouvez pas. Pour réparer la situation, pour trouver des solutions, pour trouver de l'aide, vous vous mettez en action en allant parler, chercher de l'aide, des conseils, des informations, en allant faire tout ce qui est possible pour être aidé, être soutenu, être conseillé. Alors, et on peut dire que ça peut être la personne en face de vous, ça peut être la personne en face de vous qui se met à trouver les solutions pour changer les choses, pour vous apporter l'offre qui a été promue, dont vous avez saisi une chance. En parlant de ça, j'ai des béliers là qui m'attendent. J'ai des béliers qui m'attendent. Oh, bon, désolé. Ben oui, on m'attend. On me dit oui, on m'attend. Alors, résultat pour les béliers par rapport à cette situation, ben voilà, il va avoir un retour. Donc, pour les béliers qui m'attendent, je reviendrai vers vous. Pour ceux qu'on parle d'une situation là, il va avoir un retour de communication. En résultat, qu'est-ce qu'on a avec la carte boomerang? Culpabilité. Bon. Votre chéri reviendra à la communication après un temps de culpabilité pour satisfaire ce qui a été difficile de la relation et se réconcilier avec vous. Votre partenaire va profiter de la Saint-Valentin, va se casser la tête sur
pour voir quel cadeau vous donner, pour se réconcilier, pour vous charmer, pour apporter un cadeau. Hein. La personne va chercher des conseils, va chercher toutes les possibilités, les déplacements possibles pour vous surprendre, mais c'est sûr que il y aura des difficultés à dépasser pour trouver cette possibilité de vous soutenir. Et pour certains, c'est vous qui allez chercher à faire cette surprise. Pour d'autres, c'est vous qu'on va essayer de vous faire la surprise. OK? Et cette surprise sera une possibilité de vous apporter, de réparer une relation qui a été en arrêt, en pause. Bon, les amis, moi aussi de mon côté, pour ceux qui sont en attente par rapport à ce cadeau que je vous avais promis, oui, j'ai été en arrêt, voilà, j'ai été en attente, j'avais pas donné signe de vie sur la chaîne. Ben, pour réparer les choses, je vais me mettre en action. Bon, voilà. Et je reviendrai vers vous avec ce qui a été promis. Oh Seigneur. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Bon, voilà les béliers. Voilà les béliers. Bélier premier décan. On vous conseille d'être libre et sauvage. On vous conseille de suivre votre cœur, d'aller, de faire les choses comme bon vous semble et d'arrêter d'être dans le contrôle, de lâcher prise, de vous écouter vous. Deuxième décan, bélier. Je suis intrépide. Bon, c'est votre signe. Hein. Je suis intrépide. Ben, bélier, on vous dit de ne pas lâcher. Si vous rencontrez des difficultés, faites face aux difficultés, cherchez des solutions pour résoudre et ne baissez pas les bras. Voilà. Troisième décan bélier, on vous invite à avoir confiance en vous. Troisième décan bélier, on vous invite à ne pas douter de vous, à vous mettre en valeur, peu importe vos formes, peu importe les critiques des gens, ne cherchez pas à... Ah, voilà, je suis prête. J'écoute mon cœur. Voilà. Il y a des vécus, il y a des cicatrices. Ne regardez pas sur les cicatrices vécues, les passés, les on-dit, les critiques des autres. Non. Pensez à vous, à votre confiance en vous et allez-y, mettez-vous en valeur, mettez-vous en avant, au devant de la scène. Voilà les béliers. Passons au lion. La situation qu'on veut mettre en lumière pour les lions, s'il vous plaît. La situation qu'on veut mettre en lumière pour les lions. Alors là. Il y a des lions qui vont faire une forme, comment dire, un retour, qui vont rebondir, sortir de leur coquille, sortir de leur grotte pour aller retrouver soit un ex-partenaire, un ex-projet, un ex-situation qu'il faut prendre en main parce que vous prenez conscience que les choses ne doivent pas
continuer comme ça qu'il faut changer, bousculer les choses. Qu'il faut bousculer les choses en prenant des risques, soit parce que, bon, on a pris conscience que non, c'est pas possible. Est-ce que c'est une dispute qui va vous sortir de votre coquille ou est-ce que c'est une prise de conscience ou un rêve, une prémonition, j'en sais rien, ou c'est l'univers qui va vous envoyer une foudre directement dans votre troisième œil pour vous faire voir que une situation doit être déconstruite, une manière de faire, une manière de faire dans une situation qui se répète, ou la réactualisation de quelque chose de manière inattendue, ou soit un ex qui vous tombe dessus, et ça vous surprend, ou c'est vous qui prenez conscience que cette personne ou ce projet, ex-personne, est-ce que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu vous tomber dessus ou qui vous recontacte par hasard? Est-ce que c'est vous qui prenez conscience que la relation a toujours été importante pour vous et qu'il faut revenir, il faut vous remettre en question et faire différemment, changer les choses? Ouais. Et oui. Parce que on dirait quelqu'un s'isole ou quelqu'un s'était isolé. Vous étiez isolé. Si c'est l'autre qui s'isole, vous prenez conscience que, wow, cette personne s'isole, ben, je dois changer, je dois faire différemment, je dois recontacter la personne. Je dois me remettre en question pour savoir qu'est-ce que je veux, est-ce que je continue ou est-ce que j'y vois ailleurs, etc. Pour changer ma vie amoureuse, etc. Et pour d'autres personnes, ça peut être une situation qui vous tient à cœur tout simplement ou un projet et puis il y a une dispute dans un lien, dans un endroit parce qu'il y a quelque chose qu'on a pris conscience qu'il faut changer et c'est comme ça qu'on s'est remis en question et analyser la situation pour penser à soi, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je dois transformer. Et c'est comme ça, la situation vraiment va changer parce qu'il y aura la réactualisation des choses qui donnera naissance à de la nouveauté. C'est ça la situation et ça va vous pousser à prendre les choses en main, soit pour agir, soit pour communiquer, hein, pour dire voilà ce qui est juste, voilà ce qui n'est pas juste et voilà les lois, les règles pour que les choses puissent se réactualiser. Soit c'est vous à vous-même, vous vous dites ben pour que je puisse changer, réactualiser les choses dont je viens de prendre conscience là, qui datent, qui se répètent, que je subisse continuellement, ça recommence, et ben non, je dois changer les choses. Ou bien, pour ma vie sentimentale, si je veux voir des changements, je dois prendre des risques. Je dois sortir de ma grotte, je dois arrêter de m'isoler. Une prise de conscience qui vous pousse à changer un comportement, prendre conscience sur qui vous êtes, comment vous vivez les choses, comment vous actez les choses. Voilà. Et comment ça évolue, comment ce domaine, ce projet-là, peut-être que vous l'avez oublié sous votre oreiller ou dans un tiroir, vous le laissez et puis je ne sais, pour certains, est-ce que c'est une chanson ou quelque chose que vous allez voir dans la télévision qui sera annoncé et puis boum, vous prenez conscience que quelque chose de manière inattendue a changé et ça se répète. Ça vous ramène sur ce chemin-là, sur cet ex-projet, sur cette ex-personne, ex-ami, ex-relation sentimentale et vous agissez
vous communiquez, ça pousse à voir les choses sous un autre angle. Pour prendre les choses en main, séduire, communiquer, planifier, vous faire entendre, dépasser les frustrations, dépasser aussi, peut-être que pour certains, vous planifiez même une forme de manipulation. Oh là 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 là, parce que vous n'êtes pas si confiante. Ah là là. Ok. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs va nous dire de plus? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est comme quelqu'un qui a pris conscience soudainement, hein, cette foudre-là, c'est dans votre tête, hein. Bon, pour certains, ça concerne le travail, ça concerne des actions que vous avez mis en place, soit pour chercher l'amour, soit pour réaliser un projet. Et puis, réaliser un projet, est-ce que le projet, c'est de trouver l'amour? Et puis, c'est comme ça, vous êtes là sur Internet à chatter, papoter avec plusieurs personnes. Pour d'autres, c'est au cours d'un travail, des activités que vous êtes en train de mettre en place ou avec des personnes, pas ou non, avec des personnes. Vous êtes en train de faire des activités, hein, en groupe avec un groupe de personnes. Et c'est comme ça, il y a l'examination de quelque chose. On se remet en question. On se remet en question pour voir comment réussir, comment changer des choses, comment faire pour réussir. L'examen, c'est ce qu'on a pris conscience ici qu'il faut changer, qu'il faut améliorer, il faut réactualiser. Donc, ça concerne groupe de personnes par rapport à site de rencontre, groupe de personnes que vous faites ensemble des activités ou une personne en particulier avec qui vous échangez déjà un bon moment, vous chattez avec, vous faites des actions pour communiquer avec cette personne et il y a eu des alchimies avec, mais vous n'avez pas été plus loin. Alors, maintenant, prise de conscience, qu'est-ce qu'on veut réussir dans ce lien, dans ces liens, par rapport à ces groupes de contacts, groupes de connaissances, groupes de personnes, hein, que vous connaissez, que vous côtoyez, qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'est-ce qu'on veut avoir. Parfois, il faut se remettre en question à travers ces choses. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de travail? Fatalité. Voyage. Bon, fatalité, voyage, ok. Qu'est-ce qu'on a sur la carte amitié? Séparation. Retour, voilà. Qu'est-ce qu'on a sur la carte examen? Loi. Voilà. Voilà. Enfermement. Bon, comme je le disais, pour certains, le travail vous a poussé à voyager, ce qui vous a séparé d'une personne. D'une personne avec qui il y a eu une forme
de projet de rencontre, quelqu'un que vous avez connu, rencontré soudainement et que depuis, vous êtes là à parler à distance avec cette personne et que ouais, de temps en temps, on se recontacte. Mais voilà, de manière inattendue, il n'y a pas de contact. Malgré vos retours, la personne examine, vous examinez qu'il y a une forme de... Comment on appelle ça? Vous examinez qu'il y a une forme de restriction ou retrait, distance. Il y a une prise de conscience là. C'est là la prise de conscience. Il y a une forme de déséquilibre dans comment ça se passait avant. Ça se passait comment avant? Ça se passait bien. On partageait, on communiquait. Mais tout à coup, fatalité, la personne est distante. La personne ne répond pas. Hein? La personne est en désaccord avec vous. La personne a d'autres projets en tête. D'autres projets pour rencontrer d'autres personnes ou pour faire affaire, trouver l'équilibre par rapport à ce projet de travail avec d'autres personnes ou d'autres institutions. Si ce n'est pas vous qui subissez ça, peut-être que c'est vous qui êtes cette personne qui est en désaccord avec une personne qui vous a donné un travail, un projet, et vous apprenez qu'il y a une forme de déplacement ou c'est pendant un voyage, un déplacement, que vous apprenez qu'il y a une séparation. Soit vous êtes en train de le revivre, ou bien quelqu'un vous recontacte et vous apprenez les choses. Et dans l'examination, vous cherchez comment équilibrer, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire comprendre mon désaccord et réactualiser les choses. Donc, tout ça, c'est recherche d'informations, écouter son intuition. Donc, on est là, on s'enferme à réfléchir. Alors, Oups. Donc, si ce n'est pas amour, c'est projet amoureux, projet avec autrui, projet amoureux qui concernait un déplacement. Hein. Vous avez proposé un déplacement à quelqu'un comme projet amoureux parce que vous venez juste de rencontrer la personne de manière inattendue et ça apporte un changement. Mais en échange, dans les échanges, on dirait que ça se passait bien. Vous chattez comme des amis, une zone en attendant. Et c'était comme ça, les choses évoluaient. Hein. Le montgolfière peut représenter l'évolution, peut représenter le fait que quelqu'un est en voyage, peut représenter un déplacement comme proposition pour se revoir ou pour se voir à votre retour de voyage ou pour se revoir parce qu'on s'est déjà vu une fois. Mais on dirait que dans l'examination des choses, le fait qu'il y a une forme de distance, de séparation, est-ce que des amis vous ont poussé de manière inattendue à vous séparer d'un projet de déplacement avec quelqu'un et ça a mis l'autre en rogne. Bon. Prédiction. Ah, ok. Il va y avoir reconnexion, recommunication. Soit c'est vous qui allez revenir, voilà, pour faire évoluer les choses. Vous recommuniquez avec la personne, vous revenez vers un ex, vous revenez vers ces institutions.
Maintenant, regardez, c'est la séparation de quoi? C'est la séparation peut-être d'un soutien, d'une aide qui concerne des voyages ou l'évolution d'un travail ou d'un projet. Est-ce que c'est le travail qui vous empêche de rester en connexion avec votre chéri maintenant ou quelqu'un qui vous tient à cœur? Regardez. Naissance, chance, enfant. On agit. On veut saisir une chance ou on agit, on revient à la reconnexion avec la personne. Mais cette personne peut ne pas vouloir faire des projets avec vous parce que la personne a des enfants. Voilà. Ou a un projet et va vous dire les choses. Peut-être que c'est ça qui va vous faire comprendre pourquoi l'autre change, pourquoi l'autre est en mode distance. En tout cas, il y a la naissance d'une proposition, il y a la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle chance que vous allez retenter vers quelqu'un que vous étiez en contact, vers quelqu'un que vous étiez en connexion, en échange, en apprenant à connaître la personne pour faire évoluer la relation, pour voir comment aller plus loin, etc. OK? Voilà, ça fait déjà un temps là. Donc, résultat. Bon. Des compromis seront trouvés. Après mûre réflexion, vous allez braver les choses pour penser à qu'est-ce que vous voulez, comme j'avais déjà dit. Qu'est-ce que je veux par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne, par rapport... et on peut dire que peut-être que votre partenaire, la personne avec qui vous voulez vous réconcilier, c'est quelqu'un qui veut avoir des enfants avec vous. Ou votre partenaire veut avoir des enfants. Et dans le but de réaliser ça, vous cherchez du soutien, de l'aide. L'aide d'un médecin, l'aide d'un personnel formé pour savoir quoi faire, pour vous informer. Et par rapport au retour que vous aurez, vous allez dire ce que vous en êtes d'accord ou pas. Mais il y aura la naissance d'une prise de décision par rapport aux propositions. Après mûre réflexion, vous allez tenter votre chance. Accepter un compromis, accepter un contrat ou proposer. Voilà. Un compromis sera trouvé parce que vous allez sortir de votre mode de réflexion. Mais heureusement, il y aura une prise de conscience. Voilà. Alors, mes aïeux, les décans. Les lions premier décan, on vous dit que il faut embrasser les changements. Arrêtez de ruminer sur vos blessures du passé. Remettez en question ce comportement. Oui, vous avez vécu ceci, vous avez vécu cela, etc. C'est avec ce texte ou ex-situation, ex-projet, vous avez vécu, etc., etc. Vous avez subi, vous avez expérimenté, etc. Mais les expériences servent à grandir. Les expériences servent à votre développement personnel. OK? Alors, maintenant, il faut changer de peau, comme le serpent. OK, faites peau neuve. Deuxième décan, il faut vous libérer le premier décan de certaines peaux là. Faites peau neuve. Arrêtez les répétitions de schémas, les enfermements,
les manières de fonctionner qui ne changent pas. Allez, faites pour neuf, faites pour neuf, faites pour neuf. Oh là là. Ah là là, deuxième décompte. On vous invite à être optimiste. Oui. On vous invite à démarrer. Levez le voile sur ce qui n'est pas clair. Arrêtez de cacher. Arrêtez de rester dans votre trou. Arrêtez de ne pas parler. Arrêtez de ne pas communiquer. Restez optimiste ou cherchez où vous avez laissé tomber votre optimisme pour le reprendre. Cherchez où vous avez laissé tomber votre optimisme pour le reprendre parce que vous en avez besoin pour lever le voile sur tout ce qui n'est pas clair, sur tous les comportements flous, pour savoir saisir les opportunités et aller plus loin, pour voir aussi que l'univers vous parle à travers votre intuition et vous pousse vers de nouvelles horizons. Troisième décan, Lion. Ayez confiance en vous. Bon, j'ai rien à dire. Arrêtez de regarder les défauts. Je suis résistant. Peu importe ce que vous avez comme défaut, peu importe ce que vous avez comme séquelles, peu importe ce que vous avez comme cicatrice. Vous êtes une personne qui peut guérir, qui peut trouver du changement, de l'apaisement, mais pour cela, il faut savoir co-créer avec l'univers. Il faut savoir prendre tout ce que vous avez pu expérimenter, utilisez-les, car ce sont des connaissances. Ce sont des connaissances pour vous qui peuvent vous aller, qui peuvent vous aider à aller vers la stabilité. Maintenant, tous ces cicatrices, tous ces séquelles du passé ou expériences passées ou des personnes qui sont rancuniers face à vous, c'est vous qui êtes rancunier, etc., qui n'arrivez pas à oublier, qui est tout le temps là dans les mêmes répétitions de schémas, à ressasser les passés de je ne sais qui, je ne sais quand, etc. Maintenant, arrêtez de voir que les détails, les malformations, les gros, petits formes, etc., des problèmes, des situations. Peu importe la situation, il est parfait. Elle est parfaite. Elle est parfaite quand l'univers a fait en sorte que ça soit être comme ça. Maintenant, arrêtez les calculs mentaux, les calculs Pythagore, blablabla. Confiance en vous, c'est ça qu'on vous demande. Maintenant, on y va. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Les Sagittaires, préparez-vous à un changement. Préparez-vous à une page qui sera tournée. Préparez-vous à une transformation. Vous êtes sur un chemin où vous allez vers cette transformation. Soit c'est vous qui êtes en train d'acter cette transformation parce que vous mettez en place des plans, des projets, parce que vous en avez ras-le-bol d'être tout le temps au même niveau, vous voulez passer à un niveau supérieur par rapport à certains domaines de votre vie. Et pour cela, vous agissez, vous communiquez, vous planifiez, vous réfléchissez
Même si parfois vous n'êtes pas certain, certaine, vous doutez, mais vous continuez à avancer en suivant votre intuition et les synchronicités. Certains d'entre vous, vous recevez l'influence de Pluton. Hein? Est-ce que vous avez le signe du Verseau parmi vos signes? En tout cas, Pluton vous pousse à aller au-delà, à agir pour sortir d'un point A pour aller vers un point B. Ça peut concerner des choses que vous avez déjà mis en œuvre et qu'il faut continuer à évoluer pour prendre de la promotion. Et ça peut arriver de manière inattendue que c'est des gens, des personnes que vous connaissez déjà, qui vous apportent des résultats, des propositions. Pour d'autres, c'est vous qui agissez. C'est vous qui agissez, ou bien c'est vous qui recevez. Il y a quelqu'un là en chemin. Soit quelqu'un, soit un projet. En tout cas, ce quelqu'un peut être vous qui êtes en chemin par rapport à vos projets. Vous communiquez. Vous communiquez sur ces projets, vous faites des recherches, vous planifiez, vous vous posez des questions pour voir comment mettre en place des projets, comment réaliser ce que je veux, comment prendre en main des situations pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection, qui me tiennent à cœur, parce que je veux réussir. C'est quoi votre réussite maintenant? Pensez-y, parce que tous les Sagittaires n'ont pas les mêmes objectifs de succès. Alors, par rapport au succès de promotion, de réalisation de ce qui vous tient à cœur, est-ce que c'est projet familial, projet sentimental, projet matériel, professionnel? Alors, on vous dit ici qu'il va y avoir des avancées. Il va y avoir des changements, des transformations et c'est en chemin. Vous êtes déjà sur ce chemin-là. Pour certains, il y a quelqu'un qui va arriver sur votre route. Je ne sais pas si vous êtes en quête d'amour. Il y a une personne qui arrive sur votre chemin. Cette personne est en chemin. Si vous n'avez pas encore rencontré, la personne arrive. Je ne sais pas si c'est le retour d'un ex. De manière inattendue, vous allez trouver cette personne sur votre chemin. Et vous allez communiquer avec cette personne et ça va être de manière inattendue. Cette personne va communiquer avec vous. Donc, cette communication peut être à travers les réseaux sociaux. Voilà. 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 Il y a des changements, vous allez douter, hein. Vous allez douter, vous allez chercher à savoir, chercher à comprendre, peut-être même tomber sur ma vidéo de manière inattendue, ou bien tomber sur des vidéos comme celle-ci qui vont vous apporter le message. Oui, oui. Pour d'autres, c'est vous qui prenez en main les choses pour dépasser des obstacles, tourner des pages. Vous avez un objectif de réussite, d'évolution, et vous suivez votre intuition, vous suivez le destin et vous prenez en chemin les projets que vous avez pour apporter des changements. Et c'est comme ça, si quelqu'un arrive sur votre chemin et cette personne ne peut pas vous apporter ce que vous souhaitez, vous envoyez bouler la personne, vous tournez la page en suivant votre intuition. Et vous continuez à saisir toutes les opportunités, les outils que l'univers va mettre sur votre route. Et ça peut concerner des créations artistiques de toutes sortes, art, culture, peinture, musique, etc. C'est peut-être que c'est vous qui allez faire les efforts pour créer des choses. Pour d'autres, c'est des possibilités économiques que l'univers va vous apporter. Ça va vous permettre de prendre de nouveaux départs et vous êtes
dans l'envie de ce nouveau départ, l'envie de nouvel amour, l'envie de nouveaux projets qui vous permet d'aller vers quelque chose d'autre. Quand vous avez envie de nouvelles promotions, nouvelles pages, de vie, d'amour, de projets, de rêves, de créativité. Ouh, les Sagittaires. Allez. Ok, allons-y, allons-y, allons-y. Fatalité enfant. Boum. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui arrive sur vous. De manière inattendue, certains d'entre vous, vous avez démarré des choses. Nouveau projet, cet enfant-là, nouveau projet pour stabiliser un projet ou une nouvelle manière de faire pour stabiliser un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Et voilà, de manière inattendue, vous suivez votre intuition, vous faites différemment, vous actez les choses. Ça concerne quelque chose un projet qui existe déjà, vous le prenez et vous planifiez, vous communiquez. Est-ce que cette communication, est-ce que c'est un projet qui a rapport à la communication pour certains d'entre vous? Pour d'autres, c'est un projet de voyage avec vous, avec des enfants ou avec votre enfant? Ou est-ce que vous travaillez avec des enfants? En tout cas, il y a une situation qui concerne vos enfants qui va avoir un nouveau départ là-dedans. Et c'est en chemin pour vous. Ça va vous être communiqué de manière inattendue. Pour d'autres, soit actuellement ou pendant un moment, vous étiez là à mettre des choses en main pour votre famille, vous occuper de votre famille, votre foyer, votre maison. Prise de conscience par rapport à des nouvelles choses ou des choses, des projets à stabiliser pour vous permettre enfin de lâcher prise, ou c'est vous qui êtes dans cette énergie de lâcher prise pour suivre votre intuition et démarrer ou redémarrer ces projets. Soit parce que ces projets étaient en mode de pause. Pourquoi cette mode de pause? Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on a sur la carte fatalité? Voilà, une chance. On saisit la chance de faire quelque chose, de prendre des choses en main pour aller au bout d'un projet, pour redémarrer ou démarrer un nouveau projet ou un projet qui existait déjà, mais c'est la nouveauté dans un projet qui existait déjà. Voilà, donc ce n'est pas un nouveau projet qui vient de naître, non. Un projet qui existe déjà, on veut prendre de la promotion avec ce projet et on peut ajouter du sel, du piment pour donner plus de goût. Voilà. Ou un nouveau goût, nouvelle couleur. Pour d'autres, vous avez saisi une chance, une direction, parce que vous cherchez quelqu'un avec qui faire des enfants. Et c'est comme ça que quelqu'un du passé revient. Qu'est-ce qu'on a sur la carte enfant? Voilà. Vous saisissez une chance, soit pour rencontrer l'amour, soit pour aller avec votre projet. Et puis, pour avancer, je voulais dire, avec votre projet. Projet familial, projet bébé, projet qui vous tienne à cœur. Cet enfant peut représenter votre projet que vous cherchez à stabiliser.
avec des membres, des personnels, des personnes qui sont peut-être des clients, ok, qui concernent ceux qui achètent vos offres, votre offre ou vos offres, peu importe la quantité de choses que vous offrez, je ne sais pas. Hein. Alors, en saisissant cette chance pour évoluer avec ce projet, pour d'autres, pour voyager, pour faire un voyage, un déplacement, des activités avec vos enfants, pour faire évoluer un projet aussi pour d'autres, eh bien, il y a quelqu'un du passé, un étranger, qui revient vers vous. Qu'est-ce qu'on a avec qu'est-ce qu'on a sur la carte étranger? C'est qui cet étranger? C'est qui l'étranger là? Bon. Regardez si vous avez affaire avec un lion, ok? C'est quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui a pris un temps pour examiner. Regardez si vous avez affaire avec des béliers, des lions, parce qu'il y avait ces genres d'énergie, de réflexion là. Donc, c'est quelqu'un qui a pris un temps de réflexion et qui veut trouver la satisfaction et la tranquillité ou l'apaisement dans votre lien avec cette personne, dans votre relation avec cette personne, ou dans votre projet avec cette personne. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. En tout cas, on parle de quelqu'un qui est étranger. Si vous êtes étranger, alors c'est vous. Si c'est quelqu'un en face de vous qui est étranger par rapport à vous, voilà. OK? Et donc, cette personne a réfléchi et a décidé de faire un choix qui convient à cette personne. Pour venir vers vous avec un objectif. L'objectif ici, c'est une victoire, c'est ce que cette personne attend de vous, c'est ce que cette personne veut bénéficier de vous. C'est pour ça que cette personne va venir ici, là, comme un chevalier de... En tout cas, c'est après un temps de réflexion. Hein. Cette personne est peut-être en voyage. Ou cette personne veut saisir la chance de faire un déplacement avec vous. Et on peut dire que cette personne peut débarquer sur vous pendant que vous avez des enfants. Allez jeter un œil sur les lions, si votre partenaire en face est un lion. OK? Cette personne peut débarquer sur vous pendant que vous êtes en famille avec votre enfant, et puis voilà. Bon. Et vous allez être soumis de manière inattendue à voir comment saisir cette chance ou ne pas saisir. Prédiction. Prédiction. Ah là là. Prédiction, on vous dit que, on dit que c'est quelqu'un que vous aviez mis de côté. Vous aviez mis de côté cette personne. Ou bien c'est par rapport à l'offre qu'on va vous apporter, vous allez rechercher l'offre et faire comprendre, communiquer, faire comprendre à cette personne pour faire évoluer les choses, voilà ce qu'il faut faire. Ou bien par rapport à ce que vous me proposez comme rencontre, comme proposition, comme chance ici, là, comme déplacement à faire. Est-ce que c'est pour aller prendre un verre? Est-ce que c'est pour... etc. Vous verrez, est-ce que ça concerne des institutions qui à rapport avec vos enfants? Est-ce que ça concerne... Oui.
Est-ce que ça concerne des institutions qui gèrent une affaire d'enfant avec vous, qui va voyager avec votre enfant? Est-ce que votre enfant va aller en vacances ou dans un voyage? Et c'est comme ça, cette personne va venir vous proposer quelque chose ou vous demander quelque chose. Voilà. Et cette personne veut gagner, hein? Ne veut pas perdre. Donc, mais on dirait que vous... Bon, attendez. Qu'est-ce qu'on a là dans les prédictions sur la carte parole, loi? Oh, Ah, ok. Bon, vous allez communiquer avec cette personne pour voir ce qu'il faut faire. Ok? Ce qu'il faut faire pendant que cette personne reviendra vers vous, donc on peut dire pendant votre petite réunion là avec la famille, la personne va revenir vers vous, mais vous allez, au cours de votre activité avec vos enfants, vous allez faire de votre mieux pour répondre à la personne. Ça fera plaisir à cette personne. Mais un peu plus tard, la personne reviendra vous proposer cette réunion. Vous allez à cette réunion, mais un peu plus tard, pas pour tout de suite. La date de tout de suite que cette personne va vous proposer, vous allez remettre ça à plus tard. Voilà. Et c'est vous la femme ou c'est une femme en face de vous? Voilà, femme, temps, changement. Ok. Est-ce que c'est vous ou quelqu'un en face de vous? Maintenant, regardez. Alors, résultat. On peut dire que si c'est vous qui vous lancez, après mûre réflexion, pour aller proposer cette coupe à cette personne, ou de préférence proposer quelque chose pour gagner cette coupe, on va vous dire non et vous allez on va vous dire non et une communication claire apportera de l'équilibre et une stabilité dans cette affaire qui sera communiquée comme objectif à obtenir avec cette personne. Et ça vous fera beaucoup de plaisir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, ce qui vous permettra de lâcher prise et de bénéficier avec amour votre programme avec votre famille, votre programme, votre moment de rencontre, de réunion, de retrouvailles avec vos enfants, votre enfant ou votre projet, etc. Parce que cette personne reviendra vous donner sa réponse, son verdict, ce qui équilibrera les choses et vous apportera une satisfaction. Mais la réponse ne vient pas tout de suite, la réponse vient un peu plus tard. Résultat. Bon. Des amis ou des personnes avec qui il y a une forme de connaissance, où il y a une proposition inattendue. Vous êtes en recherche sur des sites internet, vous aurez une proposition inattendue dans vos recherches. Nouveaux projets, nouvelles envies d'évolution dans la vie sentimentale. Et c'est comme ça, il y a un ex qui arrive en mode coucou, comment ça va, ou
comment ça va, comme si c'est votre ami depuis toujours, avec qui vous avez été à l'école, j'en sais rien. Et cette personne, ne vous méprenez pas parce que cette personne a quelque chose à vous proposer. Cette personne, même peu importe ce que cette personne aura à vous dire, c'est parce que la personne a envie de vous proposer quelque chose ou a envie de venir en mode coucou, comment ça va, pour ouvrir les champs des possibles pour atteindre certaines relations ou certains niveaux de relations, etc. C'est quelqu'un avec qui il y avait une forme de distance, hein? Retour. Pour apporter une forme de tranquillité, apaisement entre vous ou en vous, pour pouvoir être dans l'ouverture avec cette personne. Alors, oh, ok. Ah, excusez-moi, c'est ce que je me disais. Bon, par rapport à ça, vous allez, ça va vous faire plaisir de voir ce retour, cette surprise, cette proposition, cette possibilité, cette porte ouverte. Vous allez réfléchir à ce qui est bon pour vous. Là, ça va vous faire plaisir, cette offre, cette proposition, soit une nouvelle rencontre sur les sites de rencontres pour certains, après que votre enfant est parti en voyage, la famille est partie en voyage, et puis vous pensez que vous allez vous la couler douce à la maison tranquille, eh bien, des personnes, des ex, vont profiter de Valentine's Day pour venir vous dire coucou, comment ça va, bon Saint-Valentin. Ça va vous faire plaisir. Vous allez répondre gentiment, comme la traîtresse fait toujours, en vous disant dans votre tête, mais qu'est-ce que cette personne me veut? Pourquoi? Etc. Vous voyez un peu plus tard, après votre petite réunion là, hein, votre enfant part, votre famille ou vos amis partent, eh bien, vous terminez avec vos projets, eh bien, il y aura des inattendus, le retour de certaines personnes que vous connaissez, il y aura un ex qui reviendra avec un coucou, comment ça va, il y aura des souhaits pour la Saint-Valentin. En tout cas, c'est ça que je vois, hein. Donc, ces retours peuvent venir de toutes sortes de personnes. Maintenant, à vous de voir. Alors, les Sagittaires. Bon, je n'ai pas pris toutes les cartes. Sagittaire, premier décan. Attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ce sont des correspondances qui arriveront à vous, femme, ou une femme qui va vous parler, qui va venir. Hein. Donc, voilà, changement. Après, c'est une séparation. Hein. Vous allez vous recentrer sur vous, sur qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que veut l'autre, pourquoi cette personne arrive comme ça, hein. Pourquoi cette naissance, hein, réflexion, là, vous vous posez des questions. Pourquoi hein. Depuis je ne sais quand, on n'a pas eu signe de vue, et voilà, pour la Saint-Valentin, la personne est là. Il y a Anguille sous roche, hein. Ok, premier décan Sagittaire. Je suis intrépide. Sagittaire, on vous dit, puisque vous voulez avancer, puisque vous mettez des projets en route pour trouver la stabilité et vous gérez tout. Vous êtes maman, vous êtes parent, vous avez des projets, etc. Vous cherchez à mettre en équilibre, à passer à une nouvelle étape dans votre vie sentimentale ou projet.
On vous dit n'arrêtez pas. Battez-vous, 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 croyez en vous. Et soyez intrépide face aux personnes aussi qui se comportent, pardonnez-moi, hein. Oui, soyez intrépide aussi par rapport à ces personnes en face de vous qui se comportent d'une manière qui peut ne pas vous plaire. Ok, des personnes que vous ne comprenez pas, etc., qui n'est pas clair, etc. Par rapport à ce que vous cherchez, par rapport à ce que vous voulez obtenir, par rapport à ce que vous rêvez, on vous dit de croire que vous avez le droit. Faites vos choix en fonction de ce que vous voulez, pas en fonction de ce que les autres veulent. Deuxième décan, Sagittaire. Voilà. Les deuxièmes décans Sagittaire, on vous dit de suivre votre intuition. Ne laissez pas de place au doute, ne vous laissez pas dominer par la peur, ne vous laissez pas dominer non plus par ceux qui viennent et qui attendent une réponse tout de suite, une attente, une réaction, une réponse, des actions de vous tout de suite. Vous avez votre temps, prenez votre temps, réfléchissez, faites le point, connectez-vous à l'intérieur de vous. Voilà. Pas au mental. Suivez la petite voix de manière intuitive qui vous dit « et si vous faites ça, va par là, essaye ça, etc. » Regardez, hein. J'ai la solution. Pourquoi? Parce que vous allez réfléchir, analyser les choses en fonction de ce qui arrivera sur votre chemin. Peu importe qui arrivera. Hein. OK. Troisième décan. Suivez vos ressentis, les deuxièmes décans. Troisième décan, Sagittaire. Ah bon. C'était déjà pour les troisièmes décans Sagittaire. Bon, c'est la même chose, tout comme les deuxièmes décans Sagittaire. Bon, un peu, pas tout à fait. Les deuxièmes décans Sagittaire, par rapport à des nouveaux départs, des choses à mettre en place, on vous dit de réfléchir, chercher des conseils auprès de vos guides, conseils auprès de l'univers, conseils auprès des tutos sur la vie sentimentale, les projets, etc. qui ressemblent aux vôtres. Hein. Ça peut aussi aider. Hein. Et c'est comme ça, vous trouverez des signaux, l'univers trouvera les mots justes pour faire ting, 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 ting. Vous comprenez? Troisième décan, trouvez la solution. Croyez en vous, analysez comme la Vierge. Trouvez la solution, analysez les choses, cherchez à comprendre les détails. Posez-vous des questions en fonction des détails. Mais, est-ce qu'il n'y a pas un sous roche? Laissez-moi lever cette roche-là, sur cette roche-là, est-ce que je ne vais pas trouver un truc? On ne sait jamais. Prenez votre loupe si vos yeux n'arrivent pas à voir clair.